Hey salut à tous, c'est Dr Even, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'homophobie. Ça commence bien. C'est un signe pour pas que je fasse la vidéo. En fait, je vais pas tergiverser pendant 40 000 ans, mais je trouve que c'est complètement con par la ministre des sports. Je trouve ça complètement con d'avoir un ministre des sports parce qu'à chaque fois on se fait douiller. On va direct rentrer quand même dans cette loi. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que quand tu vas au stade, les gens sont là pour passer un bon moment, pas pour voir une pièce de théâtre. Tu vas à Paris, tu vas à l'Opéra de Paris, voilà, c'est pour te détendre, t'es là, tu regardes, voilà. D'accord, y a pas de souci, mais quand t'es dans un match de foot où c'est ancré depuis la génération de mon père, la génération de mon grand-père, et qui chantent le même chant, du coup ça fait 100 ans qu'on chante le même discours, vous croyez sincèrement que du jour au lendemain, hop, les matchs vont être arrêtés et tout, mais il faut arrêter. L'équipe adverse, on s'en fout carrément. Et quand on me dit à moi, ouais, mais tu te rends compte les enfants dans les stades, pourquoi les enfants ils attendent d'être dans le stade pour entendre des conneries? Demandez aux professeurs d'école, dans les écoles communales, ce qu'ils entendent toute la journée, même à l'encontre de va niquer ta mère, le con t'es mort. Allez leur demander. La LFP, toute cette merde là, tu sais, la LFP, la ministre des sports, Marlène Schiappa, tu sais, on est encerclé par des connards comme ça, tu vois. C'est là où je me rends compte que, ils veulent tuer notre passion en fait, c'est le foot. Moi perso, je suis fan de foot. Par exemple, quand je vais à Saint-Etienne, quand on se répond de tribune, je sais pas, dans d'autres stades, mais nous c'est au Lyonnais, bande de PD. Je comprends pas parce que s'ils maintiennent tout ça, c'est l'avenir du foot entre guillemets qui en dépend dans le stade. Vous voulez une ambiance comme Istres par exemple? Je sais pas si vous regardez cette tribune. Comparé aux autres, y a pas un problème. Par exemple à Istres, y a jamais personne. Je comprends pas pourquoi, depuis 10 ans, y a jamais personne, ils ont de putain de grosses tribunes. Mais voilà, vous voulez vraiment que ça finisse comme ça en fait, la LFP, toute cette merde là. Vous voulez vraiment augmenter le prix des places et qu'il y a que les bourgeois qui peuvent y aller. Vous vous rendez pas compte en fait que par exemple à Saint-Etienne, le club c'est toute leur vie en fait. Et vous en rendez pas compte vous, parce que vous gavez de thunes, vous êtes... Hop là, alors on va voter des lois comme ceux qu'on a là-haut au gouvernement. Oh, hop, on va voter des lois, les 80 km/h, bam, ça arrive comme ça. En fait, vous vous en foutez, c'est incroyable. Je comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Enfin, imaginez-vous 2 secondes, vous êtes ouvrier, je sais pas moi, chez Visé Pneus, chez pas Michelin, enfin des trucs de pneus, je sais pas, vous êtes boulanger, vous êtes gagné pas grand-chose parce que voilà vous êtes parti tôt à cause que votre mère est malade, donc du coup vous avez pas fait forcément les diplômes pour gagner un peu d'argent pour l'aider, enfin je sais pas, plein de petits trucs comme ça, et donc du coup vous avez des petits salaires. Et imaginez votre seul et unique but, travailler bien sûr pour tout le monde, pour s'en sortir quoi. Et que en fait tous les samedis soirs vous dites une petite bière devant dans le Cop Nord à Saint-Etienne avec mon petit abonnement à 200 €, hein, 200 € je répète, et que tu chantes le chant de stéphanois et que tu passes une putain de bonne soirée avec tes potes stéphanois ou avec ta copine. C'est un truc de ouf en fait. Et genre là-dedans se rendent pas forcément compte parce que ils le vivent pas. Moi je suis né dedans depuis tout petit, je suis né au Chaudron limite. Tu vois, genre c'est culturel, ça se transmet de génération en génération, que ce soit marseillais ou stéphanois par exemple. Marseillais ça se transmet aussi de génération en génération, que tu sois marseillais ou non. Et c'est ça ce qu'il y a de beau en fait dans le foot, c'est que le football populaire c'est le meilleur en fait. Parce que c'est bien, d'accord, t'as des gens aussi qui viennent en présidentiel par exemple, c'est 25 € la place, mais parce qu'ils ont pas forcément envie d'aller avec les gens chanter, mais c'est tout à leur estime, tu vois. Genre, c'est pas forcément que tu chantes pas, que t'apprécies pas une équipe, c'est pas ça ce que je veux dire. Je trouve ça complètement con que par exemple tu dis oh Lyonnais bande de PD, l'insulte PD ou enculé machin, genre tu dis à l'arbitre va te faire enculer, mais c'est pas forcément que je pense aller l'enculer quoi. C'est vraiment que j'ai envie de dire va te faire foutre quoi, tu vois. Oui, mais il y a des autres manières de dire. Franchement, arrêtez avec ça parce que vous voyez trop d'homophobie partout et c'est relou. Il y a des homosexuels qui viennent dans le stade et qui disent ça. Mais j'en connais en fait, c'est ça le truc que vous comprenez pas, vous là-haut là, vous dites oh non mais les LGBT, ok d'accord, il y en a certains qui sont vraiment martyrisés, ça je l'avoue, des fois c'est choquant quand même, parce que je suis pas pro-défendant de l'homophobie, hein. Moi je suis pas tiré par ça, donc toi tu fais tes bails de ton côté, tant que tu me touches pas mon cul, je m'en fous, enfin voilà, tu fais ta vie, j'en ai rien à foutre, il faut qu'il y en ait toutes les couleurs, tu vois. Mais là, je suis désolé, mais c'est plus possible parce que ils nous ont retiré les fumigènes. Les supporters à l'extérieur, ils ne peuvent plus se déplacer. À part quand tu vas à Paris, c'est 100 € la place. Non merci, hein, nous on gagne pas 3000 € par mois. En fait, ils veulent tuer le foot populaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire dans le foot populaire, les gens qui viennent dans le stade avec 10 € de la place et là, ça s'arrête là.
Et ben non, ils veulent niquer tout ça et je trouve ça complètement stupide en fait. Comme ce que je vous ai dit en fait, c'est pas de l'homophobie, c'est ancré dans le foot depuis un moment. Enfin voilà, c'est des expressions, certes peut-être homophobes au sens propre du terme, mais quand tu cries ça, tu dis, je pense que 95% des gens qui ne sont pas homophobes. Les gens, ils viennent là juste pour s'éclater la voix, se défoncer au lieu de se défoncer dans l'alcool ou se défoncer dans la drogue, vous voyez ce que je veux dire? Genre vraiment Saint-Etienne, par exemple, parce que je connais bien Saint-Etienne, parce que j'y suis allé depuis tout petit, je vois comment la ville est faite, je vois comment la ville marche, je vois comment ça marche tout ça, parce que j'ai des amis aussi stéphanois. Donc du coup, je peux comprendre comment ça marche. Bref, je suis né quand même dedans, sans forcément être né là-bas. Au bout d'un moment, en fait, les gens vont être tellement dégoûtés qu'ils vont partir. Mais genre, ça se viendra pas l'année prochaine, dans 5 ans, ça viendra peut-être dans 15 ans. Et c'est ça le pire, en fait, parce que moi, j'ai envie de transmettre mon message à mes enfants. Alors, montrer que Saint-Etienne, c'est pas simplement un match de foot, c'est vraiment les gens qui viennent là pour prendre du bon plaisir. Certes, peut-être les derbies, je vais pas aller leur faire montrer un derby, tu vois, parce que c'est assez chaud quand même, mais sinon, je sais pas, un Saint-Etienne-Angers, c'est posé, quoi, tu vois, genre, tu leur montres, mais je trouve ça complètement stupide, incohérent, qu'ils ont voté cette loi. 80% à peu près de chants de supporters sont faits à base de enculé, va te faire enculer, arbitre enculé, machin, enfoiré, enculé, connard, en fait, c'est la même chose, En fait, par exemple, quand l'arbitre te fume, si t'as désavantagé arbitralement, et bah tu cries ça parce que c'est normal. Genre, tu te fais niquer, c'est le cas de le dire, par l'arbitre, parce que c'est ton équipe et que l'équipe a gagné grâce à l'arbitre, entre guillemets, avec le 12e joueur. Je pense que vous connaissez le 12e joueur. Enfin voilà, c'est complètement stupide, je trouve, cette règle. Et il faut vraiment qu'ils arrêtent cette règle parce que tôt ou tard, ça va se retourner contre eux. Un de ces quatre, les gens vont en avoir marre et vont pousser leur gueulante. Et je trouve ça complètement nul, mais nul. Parce que les gens viennent ici pour parler, viennent pour discuter, viennent pour passer un beau moment, viennent passer pour un moment de fraternité. Certes, il n'y a pas trop de fraternité en France en ce moment, mais là, il y a de la fraternité. Ils sont pas là pour aller regarder un match de poney, hein. Ils sont là juste pour passer un bon moment ensemble, discuter entre Stéphanois peut-être, à la buvette, à boire une petite bière tranquille, une petite frite, avec sa fille, avec son fils. Et certes, ok, t'as des gens comme ça, mais les fils, ils le savent très bien que c'est pas de l'homophobie, ils savent très bien que tout ça, c'est superficiel, je sais pas comment vous expliquer, tellement c'est con en fait, parce que et ben petit à petit le monde du foot se tue, je trouve. Par exemple, regardez en Angleterre, la classe populaire, ils l'ont complètement enlevé. Genre par exemple, pour aller voir un match de Liverpool, c'est quand même un truc de malade. Et ben t'as des chants de supporters qui ont été enlevés parce que le foot populaire n'existe plus en Angleterre. C'est ça hein, le problème, mais aussi le problème c'était le hooligan aussi. C'était triste, mais bon, ils sont sortis comme ça, et puis voilà. Mais au pire, je m'en fous de l'Angleterre, je parle de la France, moi, parce que je suis français. Je trouve ça dommage parce que je vois en Argentine, je vois en Turquie, je vois en Algérie des fois aussi. Je vois les gens dans les tribunes, comment ils sont joyeux avec... Enfin, par exemple, des fumigènes, je trouve ça complètement con. Ouais, j'ai fait me péter la gueule. D'enlever les fumigènes. Saint-Etienne, ils s'en foutent. Enfin, heureusement qu'ils s'en foutent. Mais vous voyez, eux ils font du fumigène, synthé, ok c'est bien. Mais il y en a certains, mais genre ils passent leur vie dans les fumigènes, c'est incroyable. Et c'est tellement beau, les fumigènes. Je m'en rappelle, Saint-Etienne-Lille, c'était en juin 2018 je crois. Et il y avait les deux tribunes, il y avait des fumigènes, c'était incroyable, c'était super beau, incroyable. Bam, 3 matchs à huis clos, enfin je comprends pas. Je comprendrai jamais la AFP, je comprendrai jamais la ministre des Sports. C'est dommage parce que je trouve que ça nique le foot, et... En fait les joueurs ils ont besoin du 12e même entre guillemets, celle des supporters, ils ont besoin d'être encouragés. Genre relance de rugby, allez, genre vraiment, genre tout le monde gueule comme ça, mais genre vous savez pas comment ça peut aider dans un match. Genre tu te sens aimé, tu te sens putain allez les gars vous allez le faire et tout. Sentir impliqué, peut-être que des fois certains te disent oh franchement Louis t'es trop impliqué dans le foot machin. Quand t'es dans un stade, t'es pas là pour... Ah oui, belle pas ça. Sartek, franchement. Oh. Quand t'es dans les chants des supporters, soit tu chantes, soit tu te dégages, c'est tout. Les gens qui se mettent dans les chants de supporters et qui chantent pas, ça me rend dingue. Si tu chantes pas, tu dégages, ou tu vas en haut là, tout en haut de la tribune. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve ça complètement stupide cette polémique de merde, parce que en fait, est-ce que ça a causé tant de morts pour les homophobes? Est-ce que ça a causé tant de ça? Parce que ok dans la rue, quand par contre tu dis ouais vas-y sale PD va te faire enculer, ok d'accord, ça c'est condamnable, et ça je condamne fermement, ça je trouve ça complètement con. Chacun est libre de vivre comme il veut,
Et du moment que tu respectes l'autre, c'est comme par exemple, pourquoi les cris de singe, par exemple, ils arrêtent pas les matchs en Italie. Certes, c'est culturel entre guillemets en Italie de faire des cris de singe, parce qu'ils se croient supérieurs. Est-ce que ceux qui font des cris de singe, c'est forcément tous les blancs? Non. Alors arrêtez de dire que qu'on fait des cris d'homophobes, alors qu'on n'est pas homophobe. C'était un petit coup de gueule parce que j'avais vraiment envie de pousser un coup de gueule contre cette polémique de merde au foot. En fait, vous créez des polémiques pour rien, et c'est ça qui m'énerve, genre les gens qui parlent dans le vent. Ça me fout la haine, donc du coup je voulais passer une petite vidéo, coup de gueule, envers notre cher LFP et notre cher Minute des Sports. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire franchement ce que vous pensez, parce que j'espère ne pas être le seul, mais je pense que personne ne se dit ouais franchement c'est mieux comme ça, il y a moins d'homophobie, machin. C'est pas avec ça qu'il y aura moins d'homophobie, au contraire. Hein. Les gens viennent, comme ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo. Bref, je vous embrasse, et ça va être l'une des dernières vidéos d'ailleurs dans ce studio. Donc voilà, bref, gros bisous à vous, et portez-vous bien, et allez Saint-Etienne.